Qui cherche à se faire un peu d'argent cet été. On va vous donner des conseils ce matin sur CNews. Et pour ça, on est avec vous, Étienne Glès. Bonjour. Bonjour Romain, bonjour Clélie. Journaliste à l'Étudiant. Alors déjà, est-ce qu'il est encore temps de se mettre à chercher ou est-ce qu'il est déjà trop tard? J'espère que vous allez nous dire. Alors, dans certains secteurs, il est peut-être déjà trop tard, dans certains grands secteurs, mais c'est surtout chez les grandes entreprises. Voilà. Mais sinon, on peut commencer dès janvier pour le Club Med, par exemple, février, mars, les grandes campagnes de recrutement de Disneyland Paris, par exemple, pour les jobs saisonniers. Mais sinon, vous pouvez trouver, y compris en juin ou en juillet, parce qu'il y a des recruteurs aussi qui s'y prennent au dernier moment pour recruter en job d'été. Donc, c'est comme les soldes. Même à la dernière minute, on peut faire de bonnes affaires en job d'été. Voilà. Vous n'aurez peut-être pas le job de vos rêves, par contre. Voilà. On va commencer s'y prend, tant mieux c'est. Rappeler deux, trois choses essentielles. À partir de quel âge est-ce qu'on a le droit de travailler en France déjà? Que dit la loi? 16 ans. 16 ans, c'est mieux. 14 ans avec dérogation, mais c'est déconseillé fortement. Voilà, 16 ans, c'est possible. 16 ans, il n'y a pas besoin de l'autorisation des parents? Il faut l'autorisation parentale, bien entendu. Oui, bien sûr, l'autorisation parentale. Mais il faut chercher dans son environnement de proximité, peut-être avec les voisins, la famille, voilà, faire des petits jobs de gardiennage, s'occuper des animaux, donner des petits cours, faire du babysitting. Ça, c'est ce qui est accessible entre 16 ans et 18 ans. C'est peut-être plus facile. C'est vrai que beaucoup de recruteurs, c'est plus simple pour eux de recruter que si vous avez la majorité. Et dans leur majorité, les jeunes commencent à chercher un job d'été à partir de quel âge? Très vite, je pense, le goût de l'autonomie. Alors voilà, on a très envie de se faire un peu d'argent de poche. Ça fait partie, c'est un rituel d'initiation et un rituel de passage aussi, le job d'été. Voilà, c'est le premier argent de poche. C'est aussi les rencontres amoureuses, 40%. Voilà, souvent on rencontre son premier amour en job d'été. Ça peut être une motivation, voilà. C'est pas et puis des fois, c'est la nécessité aussi pour gagner de l'argent à la rentrée pour les études, parce qu'on sait aussi qu'un étudiant sur deux est obligé de travailler. Voilà, quand on fait des études supérieures. Est-ce qu'il y a des tendances, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des viviers d'emploi, on va dire, ou des jobs que si vous voulez, les étudiants préfèrent faire? Il y a les remplacements d'entreprise. Voilà, c'est pas forcément des jobs fun, mais vous pouvez trouver parce qu'il y a besoin de personnel. Il y a des jobs insolites. Vous avez tous les jobs saisonniers dans l'agriculture, mais il faut aimer travailler en soleil. Il faut avoir une certaine représentation. Et travailler physique. tout court parce que c'est physique. C'est très physique. Et des jobs sur la côte. Si vous avez des brevets, les brevets d'animateurs, il y a tous les métiers de l'animation, des loisirs, du tourisme. Les clubs de plage recherchent encore des jobs. Les clubs Mickey recherchent encore des animateurs. Voilà. Et puis le gros pourvoyeur, on va dire, c'est l'hôtellerie, restauration et le commerce, grand, petit commerce. Ça commence avec les soldes dès fin juin. Vous trouverez des jobs assez facilement, y compris en dernière minute. Il y en a plein sur l'étudiant.fr. Des jobs un petit peu insolites aussi, moins connus, mais j'ai vérifié, la mort prend pas de vacances. Une entreprise de pompes funèbres m'a confirmé qu'elle cherchait des jobs, des étudiants, parce que c'est des jobs qui attirent peu. Voilà. Ça, on n'y pense pas. Voilà. Pense pas et là, sans qualification, sans rien. Voilà. Et un job... Oui, non, quel salaire on peut espérer, Étienne Glès? Alors c'est des jobs, donc un peu plus que le SMIC. Si vous donnez des cours, pensez aux cours. Si on a plus que le SMIC, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Un job en or, j'ai un jeune là qui est caravanier sur le Tour de France. Vous savez, pour les marques de jus de fruits, ça va commencer bientôt le Tour de France. Et lui, il m'a confié, vérité des salaires, 1 350 € net pour 3 semaines de travail. Bien. Et c'est très bien. Et il est nourri, logé. En fait, c'est ça le conseil qu'on peut te donner, c'est vérifier que si vous êtes nourri et logé, c'est de l'argent net. Mais si vous devez en plus vous loger, vous transporter... Si on change de ville, évidemment. Voilà, et là c'est difficile. Ce sont des sommes que l'on déclare. Ah oui, il faut absolument déclarer. On ne travaille pas au noir. S'il y a un conseil à donner, on ne travaille pas au noir. Voilà, ça c'est. Non, mais c'est important de le rappeler. Oui, vous avez raison, parce qu'il y a beaucoup de tentations. Voilà, on n'accepte pas de contrat oral, un contrat écrit. Merci beaucoup, Étienne Glès, d'être venu nous donner quelques conseils. On rappelle qu'il y a le site de l'étudiant, évidemment. L'étudiant.fr, on est aussi un site de job d'emploi, donc il y a énormément d'offres en ce moment. Il y a des offres chez vous et le site du CIDJ. Le CIDJ aussi. Qui donne également des conseils. Il y a encore des forums du CIDJ en ce moment. Pour trouver des jobs d'été. Merci beaucoup, Étienne Glès, d'être venu nous voir ce matin dans la matinale info sur CNews. 6h58, tout de suite c'est la météo. Thierry Fréret.